On a parlé des livres du DC1, on a parlé des livres du DC2, il est temps de parler des livres en lien avec le DC3 qui s'appelle Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication professionnelle. Salut YouTube, on est au 19e jour de ce calendrier de l'Avent, il en reste encore quelques-uns avant Noël, donc d'autres vidéos arrivent, vous pouvez vous abonner pour toutes les recevoir. Dans cette vidéo, on va parler des livres en lien avec le DC3, donc dans ce domaine de compétences, on parle du travail d'équipe, de la communication, que ce soit avec les familles ou que ce soit la communication en équipe. On parle de créer des supports de communication, on parle aussi de projets d'équipe, on parle de plein de choses qui sont traitées dans plein de livres et comme d'habitude, il a fallu en sélectionner quelques-uns, donc j'en ai sélectionné 3 que je vais vous présenter. Le premier livre, c'est Pratique de la communication non violente, établir de nouvelles relations de Wayland Myers, je sais pas le prononcer. En tout cas, c'est un livre qui est pas mal puisque vous voyez, il est tout petit et il permet de comprendre ce que c'est que la communication non violente. On pose vraiment les bases de ce que c'est, donc c'est un bon début pour pouvoir s'y former. Et ce qui m'a intéressée dans ce livre-là, pourquoi je l'ai choisi et je l'ai acheté, c'est que j'ai vu que la préface était de Marshall Rosenberg. Je sais pas si vous arrivez à lire. Cet auteur, c'est celui qui a écrit le livre Les murs sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Et c'est dans ce livre-là qu'il parle de ce que c'est que la communication non violente. C'est lui qui a créé ce concept-là. Donc je savais que c'était un livre qui allait vraiment en parler en détail et m'aider à comprendre ce que c'était. Pour moi, c'est vraiment important dans le métier d'éducateur de jeunes enfants et dans tout métier où on travaille dans la relation humaine, de pouvoir travailler sa façon de communiquer et de retravailler ça, des choses qui sont au début peut-être inconscientes et qui sont juste naturelles pour nous de parler, mais la communication c'est quelque chose qui se travaille pour devenir peut-être plus bienveillant, plus en accord avec qui on est et avec la relation que l'on souhaite avec les autres. Donc c'est pour ça que ce livre, moi je le trouve intéressant parce que c'est vraiment un petit guide pas à pas pour mettre en place de nouvelles habitudes dans notre façon de communiquer. Ce livre, il parle donc de communication non violente, il parle aussi d'écoute, de partage, de comment on partage, et c'est ça que je trouve super intéressant. Je voulais aussi vous parler d'un autre livre, mais en fait c'est un autre livre que je n'ai pas lu, donc je l'ai juste feuilleté, en tout cas je le trouve, je pense, hyper intéressant et j'ai très envie de le lire, qui parle de la communication, mais un petit peu plus spécifique sur le travail dans la petite enfance. Ce livre, il s'appelle Communiquer pas à pas, et c'est un livre qui a été écrit par Stéphanie Dizan. Et quand j'ai regardé le chapitre, j'ai vu qu'il y avait pas mal de notions en lien avec la communication, mais surtout spécialisées sur la petite enfance. Donc je pense que si vous voulez poursuivre après ce petit livre-là, c'est un autre livre plus spécifique et qui est vraiment développé plus en lien en fait avec le métier d'éducateur de jeunes enfants, peut-être avec plus d'exemples. Donc voilà, je voulais juste faire une petite aparté pour vous en parler. Ensuite, le deuxième livre que je voulais vous parler, c'est La conduite de réunion de Roger Muccelli. Donc ça c'est un livre, c'est plutôt un guide technique qui est ciblé et assez théorique sur la conduite de réunion et sur la communication dans ces moments-là. Je vous en parle parce que c'est vraiment intéressant quand on écrit des dossiers de pouvoir s'appuyer aussi sur des auteurs, sur de la théorie, et celui-là il m'a vraiment beaucoup aidé. Je savais que Roger Muccelli c'était un auteur qui était souvent cité par mes profs quand on parlait de communication et de réunion, donc c'est pour ça que j'ai choisi d'avoir ce livre. C'est vraiment un livre très théorique qui parle des problèmes qu'on peut rencontrer quand on anime des réunions, des différents types de réunions, comment on anime une réunion, que ce soit en petit groupe, en grand groupe. C'est vraiment un livre qui va parler de la prise de parole en public ou en réunion en plus petit comité. Et à la fin du livre, il y a aussi une partie un peu plus exercice qui va donner un petit peu des outils pour venir analyser les réunions et voir comment on peut s'améliorer sur certains points. Donc ça va traiter des problèmes sur comment faire si les personnes ne participent pas, comment faire si le contenu est un petit peu, il est trop stérile, comment on peut faire pour recueillir la parole des participants, enfin voilà, ce genre d'informations. Et le troisième livre, je voulais vous le présenter mais je ne l'ai plus, je l'ai perdu en déménageant, mais en tout cas c'est un livre qui est génial, qui s'appelle L'observation professionnelle des jeunes enfants, un travail d'équipe de Anne-Marie Fontaine, et il est vraiment génial pour travailler l'observation, mais l'observation d'un point de vue professionnel et l'observation en équipe, surtout dans les crèches. Et un livre, on pourrait se dire, qui rentre dans la catégorie DC2,
parce qu'on parle d'observation, mais en fait l'auteur dedans, elle parle vraiment d'observation projet. L'intérêt de l'observation, c'est de pouvoir ensuite travailler en équipe dessus, s'améliorer et ça rentre vraiment dans une dynamique de projet et c'est tout ce qu'elle aborde dans le livre, l'observation projet, l'observation et comment on s'en sert, comment on améliore sa pratique. Anne-Marie Fontaine, c'est une formatrice en petite enfance et elle fait aussi des conférences sur la psychologie de l'enfant. C'est vraiment une personne phare quand on parle de l'observation professionnelle du jeune enfant. En tout cas, elle a fait beaucoup d'écrits dessus et on se base souvent dessus, enfin c'est des très bons travaux, moi j'aime beaucoup la lire et je trouve ça tout à fait pertinent. Donc il va y avoir plusieurs chapitres dedans, par exemple il y a une partie où elle va parler de ce que c'est que l'observation professionnelle, comment on la définit, pourquoi c'est aussi important de travailler l'observation professionnelle auprès des jeunes enfants, et puis elle explique que c'est vraiment différent par exemple d'être juste vigilant ou de regarder l'observation professionnelle, c'est vraiment quelque chose de précis et c'est un outil qu'on utilise. Elle parle aussi de comment penser et organiser ces observations en équipe, un petit peu comme un projet en fait, quel genre de réunion, planning, organisation on peut avoir autour de cette observation. Il y a vraiment aussi beaucoup d'exemples d'observations projet qui sont détaillés sur plein de sujets différents, donc ça peut être peut-être sur l'organisation du temps des repas, sur les jeux, sur l'observation d'un groupe d'enfants, sur l'observation d'enfants, leur développement, sur l'aménagement de l'espace. Il y a vraiment plein d'exemples et c'est ça qui rend le livre super intéressant. Il y a aussi toute une partie où elle parle vraiment de l'observation comme un projet d'équipe, donc vraiment comment on s'organise pour observer, qu'est-ce qu'on va choisir d'observer, quels outils on va créer, comment on va faire ensuite, comment on va le mettre en place, comment on va faire un retour dessus pour pouvoir s'améliorer, changer les choses. Donc c'est vraiment hyper concret et moi ça m'a vraiment beaucoup aidé en formation. Il y a aussi à la fin une autre partie un petit peu plus théorique sur voilà, d'autres théories liées à l'observation professionnelle. Elle parle d'Amy Pickler, elle parle d'Esther Bick qui ont déjà fait des travaux là-dessus. Donc elle fait le lien en fait entre son livre et ses écrits-là, ces travaux-là. Ça c'est aussi assez intéressant à lire. Donc c'est vraiment un guide professionnel pour venir travailler son observation professionnelle, lancer une dynamique de projet et vraiment améliorer ses pratiques en équipe. Donc voilà, plein de livres qui allient à la fois théorie, à la fois pratique et qui sont hyper intéressants à étudier. Donc si ça vous a aussi donné envie, j'espère que ça vous donnera aussi envie d'aller plus loin et peut-être de vouloir aussi devenir EJE. D'ailleurs, si la formation d'EJE vous intéresse, j'ai créé un plan d'action en 5 étapes pour vous aider à vous préparer aux sélections d'admission depuis chez vous. Ce plan d'action, il est gratuit, je vous mets le lien dans la description. Et si vous voulez aller plus loin que ce plan d'action, j'ai aussi créé une prépa en ligne pour vous permettre de vous préparer en profondeur aux sélections d'admission, vraiment comprendre ce qu'on attend de vous et être prêt à exprimer vos motivations. Donc tout ça, ça se passe dans la prépa. On parle aussi on parle pas mal de livres aussi là-bas. Je vous donne pas mal de bonus ressources pour aller plus loin sur certains sujets et voilà, allez continuer de vous former. Donc tout ça c'est dans la prépa, je vous mets le lien en description et je vous informe que les inscriptions pour cette année à cette prépa fermeront fin décembre. Et maintenant je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.